Nous te bénissons encore ce soir. Oh Père, c'est par l'agneau qui a donné sa vie, c'est au travers de ce sacrifice que nous sommes en connexion avec toi, Père. C'est pourquoi, devant ta sainteté, nous élevons l'agneau, nous célébrons l'agneau qui est assis sur le trône. Ah Seigneur, à l'agneau qui a été immolé, soit la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange, la victoire et tout le règne. C'est pourquoi nous acclamons l'agneau qui est assis sur le trône. Alléluia, à l'agneau qui est assis sur le trône. À lui soit toute la gloire, à lui soit le règne, à lui soit la sagesse, à lui soit la force, à lui soit le pouvoir, à l'agneau qui est assis sur le trône. Victoire, honneur et gloire. Merci Seigneur. Nous te bénissons encore ce soir. Nous te célébrons à l'agneau. À l'agneau, à l'agneau, alléluia. La Bible dit, les 24 vieillards jettent leur couronne, alléluia, devant l'agneau immolé. Alléluia. Ils jettent leur couronne. C'est la même couronne, ce n'est pas plusieurs couronnes. C'est la même couronne qu'ils jettent. Et la couronne leur est redonnée. Et ils font sans cesse ce geste devant le trône. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine, puisqu'elle était trempée dans la religion, au verset 4 du chapitre, au verset 20 du chapitre 4, elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous les Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et Jésus lui dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi. Alléluia. Il dit, crois-moi, crois-moi. Il faut croire. Il faut me croire. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Alléluia. Que vous adorerez le Père. La femme, elle était samaritaine. Jésus, dans son amour, prévoyait le salut des Samaritains. Alléluia. C'est pourquoi quand Philippe alla en Samarie pour y prêcher le Christ, la Samarie a été secouée. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Ce sont là les adorateurs que le Père demande, des hommes et des femmes qui ont décidé d'adorer le Dieu vivant dans l'esprit, conduit par l'esprit et dans la vérité, puisque l'esprit qui nous pousse à adorer le Père, c'est l'esprit de vérité. Alléluia. Jamais il ne nous conduit dans l'erreur. Le Saint-Esprit ne peut me conduire dans l'erreur. Il ne peut te conduire dans l'erreur. Jamais. C'est pourquoi, quand nous disons qu'il a parlé, que nous sommes dans l'erreur, soyez humbles pour dire que ce n'est pas lui qui a parlé. Parce que lui, jamais, 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 il est le Dieu vivant. Il ne peut conduire un homme, une femme dans l'erreur. L'heure vient où c'est en esprit et en vérité que nous devons adorer. L'heure est venue, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi nous devons nous livrer à Dieu dans l'esprit afin de l'adorer. Car Dieu prend plaisir à notre adoration qui vient pas de l'âme. On n'adore pas Dieu dans l'âme. L'âme a des envies, l'esprit n'a pas d'envie. L'esprit a la foi. Amen. Alléluia. L'esprit a la foi. L'âme a des envies. L'âme a des envies. L'âme a des tristesses. L'âme a des joies. L'âme a des envies. L'âme apprécie ce que Dieu fait. Mais l'esprit adore. Seigneur, accorde-nous la grâce, ô Dieu, de nous livrer à toi pour t'adorer dans l'esprit. Car tu demandes de tels adorateurs. Ne nous laisse pas être des religieux, Seigneur, mais fais de nous des adorateurs, ô Seigneur, véritables, des hommes et des femmes qui t'adorent dans l'esprit, qui se connectent à toi et qui reçoivent tes pensées. Alléluia. Que ton nom soit béni pour cette soirée encore.
Seigneur, merci de nous envoyer ta parole, de nous édifier, de nous étirer, de nous transformer, de nous amener, Seigneur, à ta compréhension, car tu as dit que tes pensées et nos pensées sont séparées comme le ciel et la terre. Oh, nous avons besoin de toi pour que tu nous donnes de monter jusqu'à ton niveau, car tu es descendu jusqu'à notre bassesse et tu nous as élevés avec toi. Alléluia. Alléluia. Tu nous as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes. Nous ne sommes plus des gens de la bassesse, nous sommes des hommes et des femmes élevés. Alléluia. Alors accorde-nous la grâce que nos pensées ne regardent pas dans la bassesse, mais que nos pensées regardent dans les hauteurs. Alléluia. Ah, dis avec moi, Père Céleste, accorde-moi la grâce d'élever toujours mes pensées dans les hauteurs, vers les hauteurs, et non dans la bassesse, et non vers la bassesse. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la Bible dit en Éphésiens 2, verset 6, qu'il nous a quoi? Il nous a ressuscités ensemble. Il ne nous a pas cachés. Alléluia. Nous ne sommes pas dans le tombeau. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes d'en bas. Nous sommes des hommes et des femmes d'en haut. Alléluia. Ah, tu ne dis pas Amen. C'est pourquoi, quand nos pensées sont orientées vers les choses de bassesse, le Saint-Esprit est attristé. Il nous a élevés. Nos pensées doivent aller vers les choses de hauteur. Alléluia. Là, c'est pourquoi Paul dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, si vous êtes ressuscités avec Christ, si nous sommes ressuscités avec Christ, il dit quoi? Affectionnons-nous aux choses d'en bas. En haut. Pourquoi? Parce que nous sommes en haut. Nous sommes des hommes et des femmes d'en haut. Nous ne sommes pas des gens d'en bas. On n'est pas... Bon, c'est vrai que bon, la religion nous donne l'impression... Non, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Lui, il est dans les hauteurs. Nous, on ne peut pas tout le temps avoir les yeux fixés comme des poulets sur des vers de terre, alors que comme des aigles, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut, l'affection des choses d'en haut nous pousse toujours à adorer le Seigneur des Seigneurs. L'affection des choses d'en haut nous pousse à l'exalter tout le temps. Mais si nous regardons en bas, c'est les inquiétudes et les murmures. Les inquiétudes et les murmures. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que va ma vie? Ma vie n'a plus de sens. Je croyais que Jésus était la solution. Mais ça fait 3 ans, je ne vois pas de solution. Mais ma soeur, mon frère, si tu regardes que les choses d'en bas, Jésus n'est pas en bas. Il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Et la bonne nouvelle, il nous a ressuscités ensemble. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Glorieux Saint-Esprit, merci d'imprimer ces choses dans nos cœurs, afin que, Seigneur, nous nous livrions totalement à toi, pour ne pas nous laisser séduire par les choses d'en bas, qui ne sont que les choses de la mort. Accorde-nous la grâce de nous affectionner aux choses d'en haut. Merci de nous parler encore dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alléluia. Alléluia. Bonsoir. On peut se rasseoir. Soyons bénis. Demeurons bénis quand nous le sommes. Alléluia. Comme le Père l'a déclaré dans le nom de Jésus. Donc, est-ce que nous sommes connectés? Non? C'est bon? Alléluia. Donc, demeurons bénis. Tous nos frères, toutes nos soeurs connectés par YouTube, puisqu'on avait des problèmes de connexion. Bon, c'est comme ça la technique. Il y a des jours ça marche, il y a des jours ça ne marche pas. Mais Dieu soit loué, ça marche ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est la technique. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est peut-être un signalement pour faire comme des bien-aimés qui quittent le 95. Sergi, qui quitte Sergi Pontoise, pour être là. Tu vas me dire, ah oui, mais est-ce que c'est vrai? Non, je ne demande pas. Il y a des bien-aimés qui quittent le 95 qui sont là. Le carburant coûte cher, le travail est lourd, mais il y a des moments pour le Seigneur, il faut se surpasser. Parce qu'au temps de Jésus, au temps biblique, les gens quittaient Jérusalem pour aller en Galilée. Lorsque j'ai vu ce parcours en car, il dit, mais comment ces gens faisaient pour aller écouter Jésus? Mais le chemin, c'est des montagnes, c'est pas possible. Donc les gens quittaient la Judée, Jérusalem, pour aller jusqu'en Galilée pour écouter Jésus. Ils partaient pour l'écouter. Rien que pour l'écouter.
pour entendre la sagesse qui venait de lui. Waouh! Ah! Et nous aujourd'hui, on a des moyens de locomotion très rapides, accélérés. Mais bon, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Accorde-nous la grâce de comprendre que le royaume est venu. Pas pour nous laisser dans la dimension humaine, mais pour nous amener à être dans la dimension des fils de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je prie que, au cours de ton pèlerinage en Israël, que tu vois ce chemin que les gens parcouraient au temps biblique, à pied. D'autres qui avaient un peu plus de moyens avec les mulets et les chevaux. Mais c'est pas possible. Comment? Pour aller écouter Jésus. Oui, il faisait ce chemin-là. Il faisait ce chemin. Malheureusement, il y avait beaucoup de pharisiens qui ne voulaient pas de Jésus, mais ils n'ont jamais entendu une sagesse dans la bouche d'un homme comme lui. Même Salomon n'avait pas cette sagesse. Alléluia. Salomon n'avait pas la sagesse. Il dit, ici, il n'y a plus que Salomon. Alléluia. Il n'y a plus que Salomon. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous sommes en train d'étudier. Nous sommes dans la décennie d'enracinement en Christ. Alléluia. La décennie d'enracinement en Christ. Parce que, ma soeur, mon frère, Jésus nous a mis en garde. Il dit, les temps difficiles vont arriver où il y aura des faux prophètes qui vont séduire même les élus. Qui vont séduire, qui vont faire tellement de prodiges mensongers, au point où les élus même vont dire, mais c'est forcément Dieu. Et aujourd'hui, il suffit seulement. Ce qui est étonnant, c'est que les chrétiens, la plupart des chrétiens évangéliques sont retournés comme à la piscine de Bethesda. Quand on est quelque part, on dit, il y a un homme de Dieu qui fait trop de miracles, tout le monde paye billet. Allez, on est là-bas. Tout le monde, comme la piscine de Bethesda, quand on remue un peu l'eau. Pourtant, le Dieu vivant s'est révélé dans les Écritures. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont du mal à réaliser que le Dieu qui utilise cet homme et cette femme, c'est leur même Dieu, c'est leur Père. Alléluia. Alléluia. Frère, être enraciné en Christ me permet de ne pas douter que je suis enfant de Dieu et que j'ai la même connexion avec Dieu. C'est vrai, peut-être qu'il y a des choses dans ma vie qui font que ma prière ne monte pas, mais il suffit seulement d'être intelligent et me séparer de ces choses-là pour que le Seigneur puisse m'entendre et m'exaucer. Donc, enracinement en Christ. Pourquoi je dois être enraciné en Christ? Parce que le Seigneur nous a prévenu que la séduction va monter. Et il y aura des faux Christ, des faux prophètes qui vont essayer de séduire les élus. Ils ne vont pas séduire les païens. Jésus nous a prévenu en Matthieu 24. J'espère que tu l'as déjà lu. Ils ne vont pas séduire les païens. Pourquoi? Parce que les païens sont déjà quoi? Est-ce qu'on peut tuer un cadavre? Hein? Mais on cherche ceux qui ont la lumière, ceux qui confessent Christ, ceux qui disent qu'ils se réclament de Christ. Alors l'ennemi va essayer de nous séduire. Jésus a dit, quand il a regardé, il est obligé d'abréger les jours sur la terre. Parce que tous les élus, tout le monde partait dans la fossé. Ah! Seigneur, nous on n'a qu'à d'abord finir avant que ça n'arrive. Nous on n'a qu'à partir. Moi, non, vraiment, je veux. Non, on n'a qu'à partir d'abord. Et Jésus est obligé d'abréger les jours. Ils ont dit, bon, on n'a qu'à abréger les jours parce que sinon on va perdre tous nos fils. Parce que tout le monde regardait, ah ce miracle, ah ce miracle, ah ce miracle. Et puis les gens croyaient, alors que la base, c'est l'esprit de mensonge. Et c'est le même ennemi de nos âmes. Donc nous avons besoin d'être enracinés en Christ. Comment être enraciné en Christ? C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est avoir une vie de révélation de Christ. Christ, comme a dit Papa Karambiri, ce n'est pas le prénom de Jésus, c'est sa dimension qui te permet de connaître le Père, qui me permet de connaître le Père. Alléluia. Le Père est invisible. On ne peut pas le voir. Alors, il a trouvé une technologie pour que toi et moi, nous puissions avoir accès à lui à travers la personne de Christ. Alléluia. Donc, nous avons vu comprendre. Donc, nous sommes en train de voir, comprendre ces katalambano en grec. Ça veut dire saisir avec les sens, pas avec les sens de l'âme. Non, katalambano en grec, ça veut dire saisir avec les sens quoi? De quoi?
l'Esprit. Or, quel est le sens de l'Esprit? La foi. La foi. C'est saisir cet amour-là. C'est pas la foi. Ma soeur, mon frère, c'est pas la foi. Et nous sommes en train d'étudier les bénéfices de la révélation que le Père te donne, me donne par rapport à l'amour de Christ, par rapport à Christ. Puisque Paul a dit aux Colossiens, Colossiens 2, verset 3, il dit, Colossiens, ne pleurez pas. Mais ce qui est important, je combats pour vous, et pour que vous puissiez connaître le mystère de Dieu. Alléluia. Le mystère de Dieu, c'est qui? Christ. C'est en lui que se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je veux connaître Dieu. Dieu a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Il n'a pas dit les païens. Les païens sont déjà morts. On ne tue pas un cadavre. Même à la guerre. Hein? Qui aime les films militaires? Moi j'aime les films militaires. Quand il y a des soldats qui arrivent à suivre parce qu'ils font comme s'ils sont morts. On les prend, on met l'épée sur lui, dans ses pieds, tu ne peux pas crier, parce que si tu cries que tu es vivant, ils vont t'achever. Donc le gars est là, on met l'épée comme ça. Ah! Mais ce sont des techniques de formation des forces spéciales. On peut te mettre le couteau, même on peut te trancher l'oreille. Si tu cries, ils vont te tuer. Donc on ne tue pas des cadavres. Mon frère, ma soeur, tu vois. Donc, si nous n'avons pas de révélation de Christ, nous allons être détruits. Mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Or, en Christ réside quoi? Tous les trésors de la connaissance. Donc, s'il n'y a pas de révélation de Christ, je vais être détruit. Satan va t'envoyer, il va m'avoir. Sans révélation de Christ, personne ne peut vaincre Satan. Personne. Il ne faut pas essayer. C'est pourquoi Paul dit aux Galates, si vous tournez le dos à Christ, vous êtes déchus de quoi? De la grâce. Vous ne pouvez pas connaître Dieu. Vous ne pourrez jamais marcher avec Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance que tu dois avoir, que je dois avoir, c'est celle de Christ. La révélation de Christ. Elle vient par révélation que le Père donne. L'école biblique ne donne pas de révélation de Christ. L'école biblique te donne des connaissances intellectuelles de Christ. Mais ça, Satan n'a pas peur des connaissances intellectuelles de Christ. Il n'en a pas peur. Donc nous avons besoin de nous livrer à lui. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors, nous avons vu que la révélation que donne le Père m'apporte la joie divine. Elle apporte encore quoi? La paix. Alléluia. Et on a vu le cas de Moïse qui avait une parole, un rhéma du Père, un rhéma du Seigneur. Moïse est resté calme. Moïse a parlé avec assurance. Il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Et le peuple qui n'avait pas de révélation est devenu quoi? Rebelle. On le voit dans le psaume 106, le psalmiste est revenu sur cette histoire. Il n'était pas là-bas, mais qui lui a rappelé? Le Saint-Esprit. Le peuple est devenu rebelle parce qu'il n'avait aucune révélation. Ce soir, nous allons encore ajouter, mon frère, ma soeur, la révélation de Christ me permet d'avoir l'intelligence renouvelée. Selon le psalmiste, le psaume 119, psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole est claire. Elle donne quoi? L'intelligence à quoi? Au simple. Le mot simple ici, c'est le mot ignorant. Ce n'est pas quelqu'un qui n'aime pas les histoires. Parce que, on dit que, comme c'est Pasteur Canvin qui a dit que Jésus, que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Donc il y a un Burkinabé qui allait élever des colombes. Il allait élever des colombes. Il a élevé des colombes pour que les colombes viennent sur lui, pour qu'il soit rempli de l'esprit. Non, c'est l'histoire vraie. Alléluia. Puisque dans la tradition, on dit qu'il est venu comme colombe. Donc lui, si la colombe vient sur lui, c'est que le Saint-Esprit est venu. Et beaucoup d'églises même représentent le Saint-Esprit par quoi? Par une colombe. Alléluia. Frère, la révélation de Christ
la révélation de Christ. Il dit, Psaume 130, Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire, Seigneur, et elle donne l'intelligence à celui qui est seul, à celui qui est ignorant. Elle donne quoi? L'intelligence. Quelle intelligence? L'intelligence humaine? Non. Elle lui communique quoi? L'intelligence divine. La révélation que le Père me donne au sujet de Christ me transmet, me donne de posséder quoi? L'intelligence divine. Ma soeur, mon frère, je ne peux marcher avec Dieu avec l'intelligence humaine. Il ne faut pas se tromper. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous sommes découragés. Ah oui, mais moi bon, oui, mais c'est plaisant aux yeux de Dieu. Non. Dieu dit ses pensées sont quoi? Au-dessus de nos pensées. Il y a un gap entre ses pensées et nos pensées. Ah, ma soeur, mon frère. Ça, c'est un verset qui me secoue. Donc, si Dieu lui-même ne vient pas m'aider pour que mes pensées soient arrimées à ses pensées, et on ne peut pas se comprendre. On ne peut pas se comprendre. On ne pourra jamais se comprendre. Ces pensées, ils sont séparées de nos pensées comme le ciel et la terre. Déjà, le premier ciel dans lequel nous sommes ici, ça va combien de kilomètres? 12 kilomètres. Le premier ciel, où vont les avions? 12 kilomètres. Hein? Non, 12 km, 12 000 mètres. 12 km. 12 km. Là où les avions volent, c'est 12 km. La distance, là c'est le premier ciel. Tu vois? Après ça, il y a un autre ciel. Après ça, il y a un autre ciel. Bon, donc mon frère, ma soeur, si mes pensées, les pensées de Dieu sont séparées d'une telle distance, ça veut dire si Dieu ne m'aide pas, il ne t'aide pas, je ne peux avoir sa connaissance, tu ne peux avoir sa connaissance. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous croyons que Dieu ne nous écoute pas. Mais il dit, ma fille, mon fils, je n'ai pas les mêmes pensées que vous. On n'a pas les mêmes pensées. Nous, on vient d'un monde déchu. Notre âme a été moulée dans des pensées qui sont hostiles à Dieu, que Dieu n'aime pas. Ce sont des pensées quoi? De rebelles. Des pensées de rébellion. Nous avons été moulés dans ces pensées de rébellion. Donc quand Dieu nous rachète, sa première préoccupation, ce n'est pas de nous donner des objets. Alléluia. Sa première préoccupation, c'est de faire quoi? De nous amener à comprendre que nous avons besoin de ces pensées pour marcher avec lui. Amen. Oh, nous avons changé. Non, viens à Dieu, viens à Jésus, tu vas voir ceci. Non, la première préoccupation de Dieu, c'est de nous amener à avoir ses pensées. Sinon, on ne pourra jamais marcher ensemble. À moi, ça dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble, quoi? Sans être convenus. Je vais me convenir avec Dieu comment? Lui, ses pensées sont en haut, mes pensées sont en bas. Alléluia. On va marcher comment? On va s'entendre comment? Dites-moi, mon frère, ma soeur. Il dit, ah Seigneur, fais-nous grâce. Alléluia. Donc, il dit, la révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence aux saints. Et je veux que nous regardions, qu'est-ce que la révélation envoie dans la vie d'un homme? Elle envoie une intelligence. Mais ce n'est pas une intelligence humaine, c'est une intelligence divine. Pourquoi Dieu veut que nous ayons cette intelligence divine? Regardons déjà dans la première alliance. Les hommes qui ont vécu en Égypte, ils ont vécu avec quelle pensée en Égypte? Avec la pensée égyptienne. Ils ont vécu au milieu de ce peuple durant des années. Ils ont travaillé comme des ouvriers, comme des esclaves. Ils vivaient en Égypte durant des années. Durant combien d'années ont-ils vécu là-bas? 400 ans, globalement. Donc 400 ans de vie en Égypte, ils avaient les mêmes pensées que les Égyptiens. Dieu les sort de là. Dieu leur donne maintenant une loi pour leur communiquer ses pensées. Et qu'est-ce que Dieu dit en Deutéronome 4? Lisons Deutéronome 4. Deutéronome 4, verset 6. Dieu leur dit ceci, par la bouche de Moïse. Vous, il dit, verset 5, voici je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. Qui parle? Moïse. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Autrement dit, pour vivre à Canaan et marcher dans la victoire, on ne peut pas vivre à Canaan avec les pensées égyptiennes. Alléluia.
on ne peut pas vivre à Canaan et triompher avec les mêmes pensées qu'en Égypte. Alléluia. Dis-moi amen, mon frère, ma soeur. Donc, nous, en Christ, on a changé de royaume. Alléluia. On est sorti du royaume des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume de lumière. Maintenant, nous voulons vivre dans le royaume de lumière avec les mêmes pensées des ténèbres. Voici ce que Dieu dit par la bouche de Moïse. Il dit, verset 6, Deutéronome chapitre 4, verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre quoi? Intelligence. Ah! Aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et quoi? Intelligent. Il dit, vous allez le mettre en pratique. Mais ce qui est intéressant, que tu dois souligner, que je dois souligner, moi j'ai déjà souligné dans ma Bible, il dit car c'est ce qui va être quoi? Votre sagesse et votre intelligence. Amen. Il dit pour vivre à Canaan, ce sont mes lois et mes commandements que je vous ai donnés qui vont constituer votre sagesse et votre intelligence. C'est quoi l'intelligence? C'est quoi la sagesse? Alléluia. L'intelligence permet de faire quoi? Parce que si on n'est pas d'accord sur ça, on risque de se fatiguer. L'intelligence. Comprendre. Oui. L'intelligence permet de comprendre les choses. Et la sagesse. La sagesse. Hein? Comment faire les choses. Donc Dieu nous dit à Israël, à Canaan où vous partez, ce sont mes lois et mes commandements qui vont vous permettre de comprendre et puis de prendre possession de Canaan. Alléluia. C'est pourquoi, pour traverser Jéricho, il dit, vous n'allez pas faire la guerre comme des hommes. Vous allez faire le tour de Jéricho. Ça, ce n'est pas l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, on prend les flèches, on prend les fusils, on fait la guerre. Il dit non. Avec ça, faites le tour de Jéricho. Sans parler, sans dire mot. Alléluia. Il dit, la révélation de tes paroles, quoi? Éclair. Éclair. Apporte la lumière. La révélation de tes paroles apporte la lumière. Deuxièmement, et elle donne l'intelligence. Elle transmet l'intelligence divine. J'ai besoin de cette intelligence pour vivre dans le royaume, pour manifester le royaume de Christ. Je ne peux manifester le royaume de Christ avec l'intelligence humaine. Je ne peux manifester le royaume de Christ avec l'intelligence humaine. Impossible, impossible. J'ai besoin de l'intelligence divine pour manifester, pour comprendre le royaume et de le manifester. J'ai besoin, ma soeur, tu as besoin, nous avons besoin d'intelligence divine. Et elle vient, cette intelligence vient par révélation. Elle ne vient pas parce que je viens à l'église. Elle vient parce que j'ai un désir brûlant de connaître le Dieu de la révélation. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi il dit, mon Père demande qui? Des adorateurs. Des hommes qui sont assoiffés. Alléluia. Des hommes qui sont assoiffés. Des hommes qui sont assoiffés. Des femmes qui sont assoiffées. Alléluia. Oh Seigneur. C'est pourquoi je vous ai rendu ce témoignage. Après avoir passé une nuit dans l'adoration, il me conduit et puis je me retrouve devant un monsieur qui est marié, ça fait 8 ans, et qui, sa vie est en train de pouler. Et il me demande, monsieur, vous êtes venu faire un dépôt pour votre mariage, vous voulez vous marier, est-ce que je peux prendre 150 € sur votre dépôt? Je dis, mais pourquoi? Je dis non, j'ai un besoin financier, est-ce que je peux vous emprunter 150 € sur votre dépôt? Bon, normalement, qu'est-ce que je dois dire? Non. Vous êtes le directeur des banquets et restauration, vous avez un salaire. Qu'est-ce que vous avez à faire avec mon dépôt? Il dit non. Et puis il insiste et il me regarde droit dans les yeux. Il est en costume et je suis en costume. Bon, je dis bon, il y a une paix qui m'a envahi. Je dis bon, ok, allez-y. Dans tous les cas, je sais que j'ai déposé tel montant. Il dit oui, il n'y a pas de problème. Je vais vous faire le reçu avec
les 150 € en moins. Mais ça, c'est entre vous et moi. Il dit, bon, allez-y. Alléluia. Il était 7h45. Et puis bon, il fait les papiers, il me donne le reçu. Et il dit, est-ce que je peux vous parler? Ah! Et oui, allez-y. Il dit, bon, parce que il est dans telle église évangélique, voici le nom de son pasteur, qui est un grand pasteur de la République. Et ça fait 8 ans, je suis marié. Ma femme travaille dans l'autre grand hôtel que vous connaissez. On veut divorcer. Et moi, comme je veux la conduire au divorce, je travaille à l'hôtel ici, je ne fais que coucher les femmes. Ah. Il dit, mais, d'accord. Ah, moi, je vais aller dans le mariage. Et toi, tu me donnes les informations du mariage. Tu n'es pas un païen, c'est un frère en Christ. Il m'a cité l'église, c'était l'église de référence à l'époque. Donc je l'écoutais. Il dit, mais j'étais convaincu que vous pouvez m'aider. Il dit, monsieur, moi je vais rentrer dans le mariage, moi je ne sais pas comment on vit avec une femme. D'ailleurs même, ma fiancée n'est pas ici. Je me suis fiancé, ça fait je suis dans ma 5e année, je ne l'ai jamais vue. Donc, voilà. Il dit non, que quand je suis rentré dans la salle, il a eu la conviction que moi je peux l'aider. Bon, ok. Mais avec l'intelligence humaine, j'allais refuser la mission. Parce que je ne connais pas le mariage. Je n'ai jamais vécu avec une femme. Alors, il m'explique son histoire. L'histoire est compliquée. Sa femme est une sorcière. À abattre et à tuer, à brûler même avec un feu de 10 000 degrés. Donc je l'ai écouté et il y a une compassion qui est montée dans mon cœur. À cause de ce qu'il veut pousser sa femme au divorce, il est obligé de faire n'importe quoi de sa vie. Et bien, à supposer que là, il chope, il prend le VIH-Sida, il va mourir. Donc je l'ai écouté. Et j'avais un rendez-vous avec un client. J'ai dû appeler pour dire que je venais en retard. Et je lui ai dit, est-ce que je peux rencontrer votre femme? Il dit, non, surtout pas. Il dit, mais comment je peux vous aider? Comment je peux vous aider? Alléluia. Frère, mais la nuit que j'ai passée dans l'adoration, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, jusqu'à aujourd'hui, mon visage n'était pas le même. Ça, je peux te le dire. Je suis sûr, mon visage n'était pas le même. Qu'est-ce que Dieu a transféré sur moi? Je ne sais pas. Mais mon visage n'était pas le même. Mon visage ne fut pas le même. Et donc, lui, il a vu mon visage et il dit, moi, je peux l'aider. Alléluia. Donc, comment tu peux expliquer ça? Il a vu mon visage et il voit la solution. Est-ce que c'est moi qui l'ai vu? C'est pas moi. C'est qui l'a vu? Jésus. Alléluia. Sinon, moi, je ne sais pas comment on gère une femme, comment on prend soin d'une femme. Je n'ai jamais vu qu'une femme. Comment moi je peux t'aider? Je ne suis pas un prêtre, moi. Alléluia. Bon, c'est bon, les gars. Alléluia. Non. Donc, s'il a vu mon visage qui dit je peux l'aider, ce n'est pas moi qui l'a vu. Ce n'est pas moi. Amen. Dans cette nuit d'adoration, quelque chose s'est passé. Alors, pour faire court, le Seigneur va m'utiliser. Moi, j'ai voulu marcher dans la sagesse humaine. Et c'était quoi la sagesse humaine? Je suis allé voir mon pasteur. Pour dire, j'ai un couple qui est en difficulté, il faut que tu les aides. Ça, c'est ma sagesse à moi. Donc, j'ai invité le couple un mercredi soir. Non, c'était mardi soir. On avait pris mardi, jeudi. Les invités. Et le pasteur prêchait. Il a prêché. Quand il a fini de prêcher, il a disparu de la salle. Il a disparu. Donc je les prends à voir au bureau du pasteur, on est devant. Je tape, le pasteur n'est pas à l'intérieur. J'essaie d'appeler, son portable est fermé. J'étais tout confus. On était là. Il dit, mais sa femme dit, bon, monsieur Nyekri, nous-mêmes on a un grand pasteur. Et ils ont essayé de nous aider. Ils n'ont jamais réussi. Donc, si Dieu t'a envoyé comme il t'a envoyé là, c'est pas ton pasteur qui va nous aider. Nous, on était venus au culte, le message est bon, on repart. Alléluia. On repart. Quand ils les accompagnent à leur voiture, le pasteur apparaît.
Il dit, appelle-les. Je les appelle, ils ne décrochent pas. Et puis ils sont rentrés. Frère, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu a manifesté une gloire dans leur cœur. Des gens qui ne pouvaient même plus se regarder. Ils se sont réconciliés. La femme a été promue au travail. L'homme a été promu dans son activité. Et puis, ils ont été même choisis par une chaîne de télévision publique à Abidjan comme meilleur couple en 2007. En 2007. Meilleur couple d'Abidjan. Ah, vous là, qui voulez divorcer. Frère, donc ce que je retiens, donc mon épouse les a connus. Donc quand elle venait, il nous recevait à manger. Parce que, et même pour organiser mon mariage, il a pris mon mariage comme c'était le mariage de son fils, le monsieur, ou bien de son frère. Au point où il y a un ministre qui voulait m'arracher la salle. Il a dit, lui, il met son poste en jeu. Ou lui démissionne du port. Parce que le ministre voulait la salle. Moi, ma caution, on peut me la restituer tout de suite. Il a dit non. Il a refusé l'offre du ministre. Il était au faux moulin. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Dieu dit il cherche des adorateurs. Il cherche des adorateurs parce que toi et moi, on ne le connaît pas. Dieu est esprit. C'est pas la peine d'aller faire des songes pour dire il faut que tu viennes avec un boubou blanc, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui le cherchent avec un boubou blanc. Viens avec un boubou blanc. Et puis bon, quand je te vois avec un boubou blanc, tu vas me parler. Le grand pasteur ghanéen, Dag Ewamis, il a fait une maison avec une chambre entière où il a dit il veut croiser Jésus là-bas. Donc, quand les gens viennent, personne ne dort là-bas. Lui-même, il va là-bas, il se prosterne, il loue. Jésus n'est jamais apparu. Un jour, il a reçu un pasteur. Il avait beaucoup d'invités, donc il a dit au pasteur, bon, il faut dormir là-bas. Ce pasteur allait dormir là-bas. Au petit déjeuner, il dit, mais ta maison, c'est une maison magnifique. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais le Seigneur est venu. Donc, le Seigneur est venu. Il est venu en chair. Il était assis. Il a parlé avec moi. Le cœur de Dag était gâté. Il dit, ah bon? Moi, j'ai construit ma chambre pour rencontrer Jésus. Depuis des années, il n'est jamais venu là-bas. Et c'est toi. Il dit, aujourd'hui, tu as dormi à terre. Alléluia. Aujourd'hui, tu as dormi à terre. Et il allait parler à Dieu. Ce n'est pas juste ce que tu fais. Moi, je veux te rencontrer. Dieu est esprit, mon frère, ma soeur. Et donc, il y a des choses qu'il veut transférer dans ta vie, dans ma vie, pas dans la dimension de l'âme. C'est pourquoi il veut que tu l'adores. Il veut que tu prennes plaisir à venir te coucher devant lui, te prosterner devant lui. Si tes genoux te font mal, couche-toi. Il demande, le Père demande. Il demande. Dieu, tu vois, Dieu demander. Donc Dieu, il fait quoi? Bon. Une personne qui demande, c'est quoi? Une personne qui demande. On l'appelle comment? C'est un demandeur, non? Hein? Donc Dieu est demandeur. Dieu se promène, il demande. Il se promène. Où il y a, c'est chez la lycée là aujourd'hui, est-ce que je peux avoir une adoration là-bas? Il demande, Dieu demande. Pourquoi il demande? Parce que n'oublions pas, est-ce que tu t'es créé? Non. Est-ce que je me suis créé? Non. Dieu t'a créé pourquoi? Il m'a créé pour que je puisse l'adorer. Amen. Il nous a créé pour que nous puissions voir l'adorer. Il t'a créé pas pour que tu puisses être sur la terre avec des habits, puis tourner. Non. Il t'a créé pour que tu puisses l'adorer. Donc Dieu demande mon adoration. Il demande ton adoration. Il a tellement de secrets pour ta vie, pour ma vie. C'est lui qui nous a créés. Il nous a créés. Le péché nous a dénaturés. Il nous a recréés en Jésus. Maintenant, il a une vision pour toi. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour moi. Maintenant, il va te trouver où? Il veut que tu viennes, que je vienne dans l'adoration pour qu'il puisse ouvrir mon intelligence. Parce que je ne connais pas le monde spirituel. Tu ne connais pas le monde spirituel. C'est lui qui peut nous révéler le monde spirituel. Or, c'est Christ qui est l'image dont tu as besoin, j'ai besoin pour avoir une connaissance du monde spirituel. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Et quand j'ai la révélation de Christ, elle me donne l'intelligence divine. Et cette intelligence devient ma norme de vie. Il veut que cette intelligence devienne notre norme de vie. Alléluia. Cette intelligence, Dieu veut qu'elle soit la norme de notre vie. Donc, premier élément auquel Dieu tient particulièrement, tu vois, quand tu nais, puisque
pour entrer dans le royaume, on passe par une nouvelle quoi? Naissance. Et quel est l'élément important quand une personne est née dans le naturel? Les parents élèvent l'enfant pour que l'enfant reconnaisse quoi? Ses parents. Amen. Amen. Qu'est-ce que les parents entendent? Est-ce que l'enfant va pouvoir dire maman? Il va pouvoir dire quoi? Papa. Vrai ou faux? Quand un enfant grandit, les parents attendent. Quand l'enfant commence à dire ma, les parents sont contents. Parce qu'il y a une reconnaissance qui est établie. Alléluia. Oui, mais vous ne savez pas. Quand l'enfant commence à dire maman, toujours il commence à dire quoi? Maman. Ou bien? Ou bien? Toi tu as dit je dois papa. L'enfant commence à dire toujours quoi? Maman. Puisqu'il est dans les bras de qui? Maman. Amen. Pourquoi? Donc quand je suis né de nouveau, qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu cherche à me conduire dans la révélation de ma filiation. La révélation de la filiation. La révélation que Dieu veut me donner, c'est par rapport à ma filiation. Ma nouvelle filiation. Ma nouvelle filiation. Alléluia. La révélation donne quoi? Elle apporte quoi? Elle éclaire. Elle apporte la lumière. Donc Dieu veut mettre un accent sur quoi? Ma filiation. Il apporte la lumière dans ma filiation. Il faut que je comprenne ma nouvelle filiation. Alléluia. Je dois la comprendre, ma soeur, mon frère. Ta nouvelle filiation, je dois comprendre qui je suis. Donc c'est ce que Dieu, il veut me conduire à comprendre ma filiation. Ma filiation. Qui je suis devenu en Christ. Ma soeur, mon frère. J'avais une vie charnelle. Il me dit, celui qui est né de nouveau, il est devenu quoi? Esprit. Donc Dieu veut m'amener à comprendre la filiation. La révélation que Dieu veut nous apporter, c'est toujours par rapport à la filiation. La filiation. La filiation. La filiation. Qu'est-ce qu'il a dit à Marie? Il dit, va dire à mes frères, je monte vers mon Dieu, alléluia, vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Dieu veut m'apporter, il veut nous donner une révélation par rapport à la filiation. À travers quoi? À travers qui? Christ. À travers Christ, il veut nous révéler notre filiation, ce que nous sommes devenus en lui. Pour ne pas que je me trompe, que je suis chrétien, mais je peux encore faire les mêmes choses qu'une personne qui n'a pas Christ. Je peux pratiquer les mêmes habitudes et coutumes comme une personne qui n'a pas Christ. Et c'est ce qui nous arrive. Nous voulons faire les mêmes coutumes avec les gens qui n'ont pas Christ. Mais et ta filiation? As-tu une révélation de ta filiation? Est-ce que tu sais qui tu es devenu en Christ? C'est pourquoi l'épître de Paul aux Éphésiens, quand nous lisons, qu'est-ce que Paul a commencé à insister sur quoi? Sur la filiation, sur ce que Dieu a fait d'eux. Alléluia. Alléluia. Éphésiens, chapitre 1, regardons. La filiation. Dieu veut t'éclairer, il veut m'éclairer sur la filiation. Pour ne pas que je me trompe. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas. Amen. Hein? Ou bien? Vrai ou faux? Ah, vous ne répondez pas. Frère, si tu ne sais pas qui tu es. Si le roi d'Angleterre m'a adopté, et je prie que bon, ben je n'ai pas besoin de cette adoption parce qu'elle est terrestre. Alléluia. Amen. Elle est terrestre. Il n'a qu'à d'abord prendre son Mégane, sa Mégane et puis, qui encore? Son Harry. C'est ça, non? Il n'a qu'à les reprendre. Harry même, il a plein de problèmes en ce moment. Ça ne va pas chez lui. Alléluia. Il n'a qu'à reprendre d'abord. Mais si cette adoption, tu vois, si je venais te dire que j'ai été adopté par le roi d'Angleterre, je dis, oh, tu es bien. Oh, c'est une adoption quoi, qui est quoi? Yes. Elle finit avec quoi? La mort. Amen. C'est une adoption qui finit avec la mort. Quand tu es mort, l'adoption s'arrête. Tu ne vas pas rester dans l'éternité. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Alléluia. Maintenant, regardons ce que Dieu dit. Il dit aux Éphésiens. Il dit, Éphésiens, sachez que le Dieu de notre Père, le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a fait quoi? Il nous a quoi? Béni. Il vous a béni de toutes sortes, quoi? De bénédictions.
viennent d'où? Donc ils viennent d'où? Ils viennent de, oui, de la mort, donc de la malédiction. Ils viennent de la malédiction. Ce sont des gens qui viennent de la malédiction. C'était des anciens esclaves. Ils étaient des anciens esclaves. Tu vois? Parce que si tu ne comprends pas ça, quand tu veux prier, il y a quelqu'un qui va t'envoyer des pensées pour te faire douter de ta prière. Si tu ne comprends pas qui tu es, il dit, le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a fait quoi? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La version parole vivante dit, il a déversé sur nous toutes les bénédictions que contenait quoi? Le ciel. Waouh! Il nous a bénis. Il nous a bénis. Tu as été béni, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Quand il a appelé Abraham, qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Abraham, va de quoi? Va d'où? Abraham, va de ton pays, c'est ça? Va de ta patrie et de la maison de ton père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il lui a dit cela, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a béni. Alléluia. Donc Dieu a dit à Abraham de changer de territoire. Et Dieu a commencé à faire quoi? À le bénir. Donc mon frère, ma soeur, je dois savoir que le Dieu qui m'a appelé en Christ, il m'a béni, il m'a béni, il m'a béni. Je suis béni, tu es béni. Tu n'es plus sous malédiction. Je ne suis plus sous malédiction. Tu n'es pas une personne maudite. Je ne suis pas une personne maudite. Tu es béni. Nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu es venu en Christ, Dieu a fait des déclarations sur ta vie et sur ma vie. Alléluia. Dieu a fait des glorieuses déclarations. Qu'est-ce qu'il avait dit sur Abraham? Quand il a béni Abraham, on dit Dieu bénit Abraham et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Puisque plus tard, Paul reçoit que la bénédiction d'Abraham, quoi, est venue quoi? Dans ta vie, dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Si Dieu nous révèle qu'en matière de bénédiction, la bénédiction d'Abraham, tout ce que Dieu a déclaré sur Abraham a été transféré dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a donc dit à Abraham? Genèse 12. Bon, lisons. On va lire. C'est pas grave. Le temps viendra où nous allons citer ces choses. Alléluia. Genèse 12. Qu'est-ce que il dit à Abraham? Il dit, l'Éternel, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. Je rendrai ton nom quoi? Grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il dit cette bénédiction qu'il a proférée sur Abraham, elle est devenue quoi? Réalité, pourquoi? Pour nous les non-juifs en Christ. Elle est devenue notre partition. Alléluia. Elle est devenue ta partition. Donc si quelqu'un te bénit, il est béni. Si quelqu'un te maudit aussi, ne te presse pas. Reste calme comme la glace. Reste calme. Si tu es calme, la malédiction qu'il a dit sur toi va revenir sur lui. Bon, beaucoup ne comprennent pas. Mais pourquoi on insulte Jésus puis il ne réagit pas? Jésus sait qu'il est béni. Si tu le maudis, ce que tu dis, ça va revenir sur toi. Amen. Eh mon frère. Amen. Au sujet de la bénédiction, nous tous, mais parce que tu crois que je suis béni, pourquoi je souffre comme ça? Quand il a appelé David, David était béni ou pas? David était béni quand il l'a appelé. Bien sûr. Et il dormait où? Avec les moutons. Quelqu'un qui est béni qui doit avec les moutons. Dans l'intelligence humaine, nous pouvons accepter ça. C'est pourquoi son bénéfice a dit, je n'ai pas de toit. Mon grand-père même n'avait pas de toit. Alléluia. Mon grand-père David n'avait pas de toit. Alléluia. C'est pourquoi quand il est devenu roi, qu'est-ce que Dieu l'a laissé faire d'abord? Il s'est bâti une maison. Est-ce que Dieu s'est fâché? Non. Maintenant, quand il s'est bâti la maison, il dit non. C'est vrai, je suis roi, j'ai une belle maison, mais Dieu a un besoin. Alléluia. Comme il est un adorateur,
Il a su que Dieu a un quoi? Besoin. Et quand il révèle le besoin de Dieu, Dieu sort. Il dit quoi? J'ai marché avec Abraham, avec Moïse, tous ces gens. Ils n'ont jamais pensé comme toi. Et toi, petit, que j'ai pris derrière les moutons, comment peux-tu penser de bâtir une maison? Waouh! À cause de cela, le Messie va naître de toi. Juste parce qu'il a discerné le besoin de Dieu. Dieu voulait une maison. Est-ce que c'est Samuel qui a enseigné ça à David? Non. David a eu l'idée où? Dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes bénis. Je suis sorti de la malédiction divine. Tu es sorti de la malédiction divine. Ça, il faut l'accepter. Parce que, il y a un autre évangile qui va te dire que ton ancêtre était maudit. Donc, il y a une malédiction qui te suit. Ton ancêtre a fait ceci, donc il y a quelque chose qui est lié à son sang qui te suit. Alors, quand tu attends une telle information, si tu n'es pas assis dans la révélation, comment est-ce que tu vas réagir? Tu vas chercher à te faire des... Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens courent, pasteur, il faut que tu fasses ma délivrance. Parce que mon papy, là, il était un homme violent. Et moi, quand je suis là, j'ai envie d'être en colère. J'ai la violence en moi. Frère, si tu as la révélation de ce que Christ a fait, tu as l'autorité pour chasser les esprits de violence qui voulaient passer par le sang pour pouvoir dominer ta vie. Parce que les esprits passent par quoi? Par le sang. Les esprits, c'est pas la peine de dire que tu vas l'habiter à New York, mais tu vas l'habiter à Singapour. Si tu es même à Singapour, le sang, il passe par le sang pour pouvoir agir dans ta vie. Maintenant, comme je sais que je suis béni et que Dieu a prononcé la bénédiction d'Abraham sur ma vie, tu peux le lire dans Galates 3, versets 13 à 14. La bénédiction d'Abraham est devenue notre réalité, notre partage. Alléluia. La bénédiction d'Abraham est devenue notre partage. C'est écrit dans Galates 3, 14. Galates 3, versets 13 à 14. Je le lis pour ne pas que tu dises que je t'ai cité un texte qui n'existe pas dans la Bible. Galates 3, versets 13 à 14. La bénédiction d'Abraham. Alléluia. Galates 3, versets 13 à 14. Rapidement, je lis la parole de Dieu. Il dit, Christ nous a arraché de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Et que nous son accomplissement en qui? En Jésus-Christ. Et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis à qui? À Abraham. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la bénédiction d'Abraham est devenue ma réalité. Donc, si je n'ai pas cette révélation, si je ne suis pas assis dans cette révélation, si je n'ai pas adoré l'Esprit pour qu'il fasse asseoir cette pensée en moi, pour qu'il m'explique réellement qui je suis. Frère, quand quelqu'un va te dire, il faut qu'on te délivre de tel esprit, tu vois, beaucoup de chrétiens courent, font ma délivrance, il y a un esprit qui me poursuit. Mais est-ce que tu as compris qui tu es en Christ? Est-ce que tu as accepté ce que le Père a fait de toi en Christ? Non. Il faut que le pasteur me délivre. Il faut qu'il me délivre. Mais si tu avais compris, ça veut dire que tu as l'autorité pour chasser quoi? Le démon. Les esprits, tu as l'autorité pour les réprimander. Alléluia. Frère, tu as l'autorité. Ils vont essayer, oui, de venir à toi pour voir si tu as la lumière, si tu es assis dans la révélation de l'œuvre de Christ. Alors, quand ils vont venir et que tu commences à pleurer, je ne sais pas ce qui m'arrive. Quand je dors, la nuit, je suis mouillé. Nous tous, on a lavé les draps. Tu laves. Et le démon, il s'en fout que tu laves tes draps. Ce n'est pas son problème. Tu laves le drap, quand tu es en train de laver, puis tu sèches et tu regardes. Il dit, ce soir encore, on a rendez-vous. Alléluia. Tu es en train de laver, tu sèches le drap. Il dit, bon, ce soir, on a rendez-vous. Alléluia. On a rendez-vous, je viendrai. C'est le témoignage d'une dame, elle était musulmane. Oula, Seigneur, ta grâce. Il y a un homme qui a pris son étoile pour être un grand gynécologue de toute l'Afrique de l'Ouest. Et quand il doit faire des colloques universitaires, même il venait souvent aussi à Paris, ici, faire.
la nuit, pendant qu'elle couchait son mari, lui vient en esprit. Et son esprit, son mari regarde sa femme en train de lutter. Et puis, elle est mouillée. Ils sont allés voir les chasseurs de djinns. Ah Seigneur, ils sont allés voir des marabouts. Ils ont fait des fétiches, ils ont fait tout ça. Le gars, quand il vient, et il lui a dit, ne t'approche jamais de Alléluia. Ne t'approche jamais d'Alléluia. Alléluia. Ne t'approche jamais de Alléluia. Des chrétiens évangéliques, ne t'approche pas d'eux. Parce qu'ils sont des fous. Ils sont perdus. Alléluia. Et moi, je suis sur une mission d'audit, un jeune auditeur. Bon, à l'époque, nous étions très fins, comme, bon, on était très fins. Bon, il y a un peu de grosseur à l'époque. Donc la dame me dit qu'elle veut me parler. On était 2 cabinets. Donc, on était dans le même bureau, un grand bureau comme ça, très grand, et avec une grosse table. Donc, on était de part et d'autre. Elle dit qu'elle veut me parler. Bon, c'est une tantille, donc, bon, je me range à midi. Elle dit, allons dans une salle. Puis elle m'explique, oui, ben, que je parle tout le temps de Jésus, qu'elle est musulmane. Son mari est musulman. Mais elle s'appelle, bon, son nom, je ne vais pas dire son nom parce qu'on est sur YouTube. Hein? Bon, Bernadette. Voilà. Donc, me voilà. Elle veut accepter le Seigneur, mais son mari s'oppose. Et quand elle me voit parler de Jésus, elle est vraiment contente. Est-ce que je peux venir samedi chez elle pour parler de Jésus? Je dis, c'est où? Donc, on était dans le même quartier. Dans le même grand quartier. Donc, bon, moi, c'est un challenge pour moi. Je vais là-bas. Et son mari, il sort. Le musulman, il sort. Il est rentré. Elle dit, ah, tu as vu, hein? Il n'est pas content. Mais bon, je veux plus que tu viennes. Parce que là, il n'est pas content. Il a commencé à parler dans leur ethnie. Pour dire, qu'est-ce que je fais dans la maison? Parce que moi, j'ai parlé de Jésus. Elle a tracé la table au midi. Je devais manger à midi, donc j'étais bien inspiré. Je parlais de Jésus. Puisque j'étais marié, ma femme n'était pas là. On me fait manger à midi. Donc moi, j'étais bien inspiré. Et puis bon, finalement, j'ai parlé, on a prié. J'ai mangé, elle m'a fait un takeaway. Alléluia. Et je suis parti. Donc on s'est retrouvé encore chez le client. Il dit, ah, Fiat, il ne faut plus que tu viennes parce que mon mari dit que si tu mets pied dans la maison, tu vas mourir. Mais ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Le gynécologue qui utilise, qui la souille pour avoir la puissance, l'a appelé Bernadette. Pourquoi as-tu approché les Alléluia? Hein? Mais qui lui a dit? Qui lui a dit? À votre avis, qui lui a dit? Dites-moi, répondez-moi. C'est spirituel, qu'est-ce spirituel? Les démons sont là. Ils nous ont dit, chef, il y a un Alléluia qui est venu. Frère. Oh Seigneur. Donc, j'ai dit non. Bernadette, moi je crois que le temps est arrivé pour que toi, tu sois délivré. Je ne sais de quoi. Pour l'instant, elle ne m'a pas encore parlé de son histoire. Mais pour moi, le temps est venu. Je viendrai chez toi le samedi. Ton mari n'a qu'à faire tous les meilleurs fétiches. Je viens avec une pensée pure te parler de Christ. Et je n'ai pas peur. Ah bon? Je n'ai pas peur. Donc, j'arrive. Le monsieur, il est assis au salon. Je le salue. Je m'assois. Il s'est levé, il allait dans la chambre. Elle est sortie. On a parlé du Seigneur. Elle a dressé la table. Encore. Alléluia. Oui, elle a dressé la table. Alléluia. Donc, je dis, mais tu n'as pas vu devant? Effectivement, j'avais vu un peu comme du sang. Mais moi, je suis passé. Ça m'a. Donc, elle dit, ah, j'espère que tes pieds ne vont pas enfler. Elle dit, non, mes pieds ne vont pas enfler. Mieux, je vais prendre ta nourriture que tu as faite dans cette maison. Je vais partir avec. Alléluia. Je vais manger.
Parce que je suis venu avec des pensées pures. Alléluia. En fait, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Aujourd'hui, je me rends compte. Aujourd'hui, elle avance dans l'heure. Elle avance dans l'heure. Et pour faire court, on allait la baptiser le pasteur Koné Moussa. Tu tapes sur YouTube, pasteur Koné Moussa. Il est tout le temps en Suisse. Tu tapes Koné Moussa, c'est un ancien musulman qui est devenu, un ancien imam qui est devenu pasteur. Koné Moussa, pardon, je t'en supplie, tape Koné Moussa pour que tu puisses authentifier ce que je t'ai dit. Voilà, parce qu'on a besoin d'authentification. Donc, c'est là que maintenant, elle va m'expliquer ce qu'elle vit. Quoi? Elle dit, mais mon mari sait. Quand le monsieur vient, mon mari sait. J'ai dit, mais Bernadette, si ça continue comme ça, le monsieur va quitter la terre. Il va partir de la terre. Parce que si tu acceptes Jésus, le Seigneur va le frapper. Et donc, elle était motivée, on allait faire le baptême. On allait la baptiser rapidement. On était à 4, on était avec son ami. Et puis elle, le pasteur Koné Moussa, on est parti. On a fait le baptême. La même année, le gars a été évacué de la terre. La femme a été libérée. Et je lui ai expliqué, tu as vu ce que tu es devenu en Jésus. Tu es une femme bénie. La malédiction ne peut plus t'atteindre. Ce monsieur, il ne peut plus rien faire dans ta vie. Mais s'il continue, il va partir. Il va partir de la terre. Le monsieur a été évacué de la terre. Les gens on a perdu un grand gynécologue. Vous avez perdu un grand gynécologue, vous avez perdu un grand assassin. Mon frère, ma soeur, et je lui ai expliqué, tu vois, tu es béni. Tu es béni. Tu es une femme bénie. Et elle proclamait ses paroles. Et aujourd'hui, elle est encore dans le Seigneur. Elle est à vase d'honneur. Alléluia. Mais elle a été délivrée. Personne n'a prié pour elle. Elle a compris ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. Je lui ai dit, ne cherche pas à mal parler au monsieur. Laisse-le qu'il vienne. Qu'il vienne seulement. Qu'il vienne. Qu'il vienne encore te souiller. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir avec cette démon là pour venir te souiller. Qu'il vienne. Une maladie va le faire partir de la terre rapidement. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Elle a été libérée. Mais tu vois ce témoignage, il dit, mais ça a duré combien d'années? Ça a duré des années. Elle vivait dans cet esclavage. Elle partait à la mosquée. Elle a fait plusieurs sacrifices. Les démons n'ont pas peur des sacrifices. Non! Frère, la bénédiction est sur ta vie, est sur ma vie. Tu vois, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je dois crier à Dieu. Seigneur, accorde-moi ton esprit de sagesse et de révélation pour que je comprenne la bénédiction dans laquelle tu m'as établi. Tu vois, c'est une prière que tu dois faire. Accorde-moi ton esprit de sagesse et de révélation pour que je comprenne la bénédiction dans laquelle tu m'as établi. Tu m'as établi. Tu m'as établi. Tu es établi. Tu es béni. On ne parle pas des choses matérielles. On parle de mon état spirituel, ce que je suis. Donc, mon frère, ma soeur, je finis avec ça. Quand Goliath voulait tuer David, qu'est-ce qu'il a voulu faire d'abord? Il a envoyé quoi sur lui? Est-ce qu'il a envoyé des épées sur lui? Non. Il a quoi? Maudit David par ses dieux. Il a envoyé sur lui quoi? La malédiction. Quand Balak voulait tuer Israël, qu'est-ce qu'il voulait faire d'abord à Israël? Il voulait maudire Israël. Alléluia. Et Dieu a dit, c'est impossible de maudire ce peuple parce que c'est un peuple qui est quoi? Qui est béni. Et toi et moi, l'agneau a été immolé. Et Dieu dit, depuis que l'agneau a été tué, mon fils, ma fille, tu es béni. La malédiction n'est plus ton partage. La malédiction ne peut plus régner dans ta vie. Tu es béni à jamais. Alléluia. Tu es béni à jamais. Donc, mon frère, ma soeur, ça suffit pour que chacun puisse crier à Dieu pour l'adorer. Parce que je suis sorti de la malédiction. La malédiction n'est plus ma nature spirituelle. Je suis une personne bénie. Alléluia. Alors, je dois crier à Dieu pour dire, Seigneur, ouvre mon intelligence pour que je comprenne la dimension de la bénédiction dans laquelle tu m'as établi. Tu m'as établi. On ne parle pas d'abord des billets de banque. On ne parle pas d'abord des billets de banque. On parle de mon état spirituel. À cause de cette bénédiction, les démons, ils sont obligés de faire quoi? Tourner autour de toi et de moi. Il ne faut quoi? Tourner. Ils tournent, ils rôdent. Ils ne peuvent plus avoir accès. Alors, ils essaient d'attaquer mon âme pour chercher une fenêtre d'entrée qui est mon âme. Donc, si je comprends que je suis une personne bénie,
et qu'il n'y a plus de malédiction sur ma vie, ma soeur, mon frère, je dois faire attention. Je dois commencer à veiller sur ma vie. Je dois crier à Dieu, ouvre mes yeux, accorde-moi ton esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, pour que je découvre qui je suis, la bénédiction dans laquelle je suis, que je transporte, dans laquelle je marche. Alléluia. Frère, c'est ce qui nous manque. Tu n'as pas idée du nombre de chrétiens qui cherchent à être délivrés de malédictions familiales. Plein. Oui, mon grand-père faisait ceci, mais est-ce que Jésus a fait? Cela n'est-il pas suffisant? Jésus nous a délivrés de la malédiction éternelle. Mon père était ceci, on s'en fout, tu es maintenant en Christ. Amen. Mon père a fait ceci, tu es en Christ, on s'en fout de ce qu'il a fait. Lorsque par le sang, les esprits vont vouloir avoir accès à toi, alors c'est à toi de proclamer qui tu es. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, quand j'adore Dieu, je suis en train de dire à Dieu, je reconnais que je suis une personne bénie. Amen. Je n'adore pas Dieu pour avoir des choses. Je l'adore pour lui dire merci pour ce qu'il a fait de moi. Et je dois crier à lui pour que je comprenne la profondeur, la dimension de la bénédiction dans laquelle il m'a établi. Paul dit de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Or, c'est là-bas qu'il nous a positionnés. Il nous a mis dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions qui étaient dans les lieux célestes, il a déversé dans ta vie et dans ma vie. Mon frère, ma soeur, si je n'ai pas de révélation par rapport à ça, les gens vont me tromper, ils vont me séduire. Ils vont te dire, il y a des malédictions qu'il faut que tu enlèves. Sabine, tu te souviens? Alléluia. Il y a des démons qui sont payables. Il y a des délivrances. Ma fille, tu veux une délivrance? Il faut que tu fasses une offrande sacrificielle. Non, c'est parce que je ne vous fais pas ça ici, c'est pour ça que vous êtes trop bien. Hein? Tu as bien délivré. Ma fille, il faut que tu fasses une offrande sacrificielle. 2500 € pour la prière de 10 minutes. Et les gens courent. N'as-tu pas compris le témoignage? J'ai voulu prier pour une sœur camerounaise qui était en train de mourir. C'était à Maison de Vie, elle était venue témoigner. On était au millénaire. C'est la sœur, docteur Christine Ogura, c'était sa collègue. Elle travaillait dans l'hôpital de Paris. À l'hôpital, ça c'est Bicham, c'est quoi? Bon, à l'hôpital, elle est infirmière. Je vais prier pour elle. Elle demande à la sœur, moi je prends combien? Elle dit non, il ne prend rien. Elle dit non, c'est pas la peine. S'il ne prend rien, ce n'est pas un bon pasteur. Oui, elle est venue à l'église, elle a rendu témoignage. S'il ne prend rien, c'est que ce n'est pas un bon pasteur. Et Christine insiste. La sœur Christine, la prochaine veillée va donner le même témoignage. Elle insiste. Mais non, elle va prier, mais pourquoi? Non! Il faut me laisser. Docteur, il faut me laisser. Des grands pasteurs m'ont reçu ici, ils ont prié pour moi, ils ont fait offrande sacrificielle. Et puis, elle est en train de grossir. Il y a une boule verdâtre dans son sein. Une boule verdâtre. Aucun hôpital parisien ne peut pas, on ne peut pas l'opérer. Parce que si on l'opère, elle meurt. La boule sort un jus verdâtre. Il y a un liquide verdâtre. Oui! Et puis elle dit, il prend combien? Il prend rien. C'est pas la peine. C'est pas un bon pasteur. Parce que les hommes aiment ça. On n'a pas compris ce que Christ a fait. N'ayant pas de révélation, on pense que ce que les hommes nous disent a plus de valeur que ce que Christ a fait. Je vous en supplie, ma soeur, mon frère, s'il faut passer une nuit pour adorer Dieu, pour dire Seigneur, il faut que tu m'expliques la dimension de la maison dans laquelle tu m'as établi. Fais-le. Pour faire court, Christine a insisté, on est parti. Bon, peut-être qu'elle a connecté. Juste une simple prière. Bon, moi, je ne savais même pas quelle prière faire. Puisque on dit que je suis un petit pasteur. Et j'ai vu son image avant la maladie. Et tu vois sa réalité. C'est le jour et la nuit. Ma foi est descendue à mes pieds. Mon frère, ma soeur, le Seigneur m'a dit, voici ce que tu dois faire. Et j'ai obéi.
Simplement. Et je lui dis, la personne qui a fait ça a 48 heures. Alléluia. La personne a 48 heures. Il y a deux options. Ou elle se repent, tu es guéri, elle ne va pas mourir. Mais si elle continue, si elle ne se repent pas, pourquoi? C'était une dame qui voulait se marier avec un faux mari, qui voulait juste avoir des papiers. Et puis, ce jour-là, comme elle est de l'hôpital, elle était dans la chambre, elle était annoncée pour être à la garde, elle n'est pas partie à la garde. Et donc le monsieur est venu et il parlait avec sa femme qui est au Cameroun. Oui, la sorcière là. Oh, la sorcière, elle est partie au travail. Mais quand j'ai mes papiers, je m'en vais. Et la femme est sortie. Tchan, tchan. Tu parles de qui? La sorcière. Ok, c'est toi qui vas partir. Alléluia. Et la femme a appelé la police. Et il a été expulsé de la France. Mais en partant, il est parti avec un de ses caleçons. Et il a frappé depuis le Cameroun. Et la femme est malade, on ne sait pas de quoi elle souffre. Il y a une boule dans son ventre. Alors, le Seigneur m'a dit, trace une ligne de sang autour d'elle. Ah! Bon, ok, on a tracé la ligne de sang. Et je reçois la parole. La personne a 48 heures. Effectivement, la personne ne s'est pas répandue. Elle a été frappée. La dame, la boule a disparu. Elle est venue, elle veut me faire offrande. Non, ne fais pas offrande. Va avec ton offrande. Tiens une Bible. Je lui ai offert une Bible. Hein? Et puis voilà, vas-y, trouve une église à Paris. Il ne faut même pas rester au milieu de nous. Trouve une église à Paris. Puisque je suis un petit pasteur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, on va se tenir debout. On va se tenir debout. Ce que Dieu a fait de nous, ce que Dieu a fait de toi. Ma soeur, tu es une femme bénie. Mon frère, tu es un homme béni. Amen. Ne regarde pas. Tu vois, c'est pourquoi la Bible nous a dit dans Romains 15, verset 4, que tout ce qui a été écrit quoi? Pour nous apporter quoi? La patience et quoi? La consolation. Donc, bon, David a été béni. Est-ce que David a manifesté tous les biens matériels tout de suite? Non. Qu'est-ce que Dieu a cherché? Dieu a d'abord cherché à se révéler à qui? À David. Donc, il ne faut pas se tromper. Tu as été baptisé en Christ. Ne crois pas que tu es en retard. Mais on dit que tu es une nouvelle création. Tu es en retard sur qui? Tu es en retard sur qui? Dis-moi, attends, tu viens de naître. Bon, l'enfant qui vient de naître, qui a 2 jours, il est en retard sur qui? Non, il est en retard sur l'enfant qui est né il y a 6 ans. Les deux ont la même destinée? Non. Mais si nous croyons que nous sommes, est-ce que nous croyons vraiment que nous sommes nés de nouveau? On ne croit pas. J'ai la même tête, j'ai les mêmes dents, j'ai les mêmes yeux. Vous dites que je suis né de nouveau. Hein, Maïline? La nouvelle naissance. Si tu es né aujourd'hui, mais tu es un bébé, tu n'as pas de. Il n'y a pas un passé, tu n'as pas un. Il n'y a pas d'antériorité comme disent les informaticiens. On ne peut pas recycler ton antériorité pour dire ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Non, tu n'as pas d'histoire ancienne. Dieu dit, ma fille, mon fils, voilà, tu es béni comme Abraham. Alléluia. Tu es béni comme qui? Abraham. Tu es béni comme Abraham. Tu es béni comme Abraham. On va dire ensemble, Père Céleste, je te rends grâce pour la révélation que tu as manifestée en Christ, Seigneur, en m'établissant dans la bénédiction divine. Oh Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce et emmène-moi dans la compréhension. Donne-moi l'intelligence de comprendre ce que c'est que la bénédiction divine dans laquelle tu m'as établi. Père, je t'en supplie, accorde-moi ton esprit de sagesse et de révélation par rapport à la bénédiction divine dans laquelle tu m'as établi. Je t'en supplie, Père, ouvre mon intelligence et donne-moi de comprendre qui je suis en Christ. La dimension de la bénédiction dans laquelle tu m'as établi. Dans le nom de Jésus. Père, ouvre mon intelligence. Accorde-moi la révélation. Donne-moi d'avoir l'intelligence de la bénédiction dans laquelle tu m'as établi. Dans le nom de Jésus. Que chacun lève la main pour prier. Que chacun lève la main pour prier. Tu vois?
Bien-aimé, que chacun ouvre la bouche pour prier, pour bénir Dieu. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Pour l'œuvre que tu as accomplie, tu vas bénir en Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham a trouvé son accomplissement dans ma vie. Alléluia. Parce que je suis en Jésus. La bénédiction d'Abraham a trouvé son accomplissement. Oui, j'ai des difficultés, mais je suis un homme béni. Alléluia. Comme mon père Abraham. Comme mon père Abraham. Comme David, mon ancêtre. Oh, tu l'avais béni, tu l'as oint. Mais David a connu des difficultés. Je suis béni, ma soeur est bénie. Accorde la grâce, oh Seigneur, d'avoir la révélation de ce que tu as fait. Ouvre mon intelligence, Seigneur, pour que j'intègre, pour que je comprenne que je suis un homme béni, que ma soeur est une femme bénie, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, à l'agneau de Dieu. Alléluia, alléluia. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Alléluia. Amen. À l'agneau. Encore ce soir, Seigneur. Oui, merci de ce que tu nous permets d'être remplis de ton intelligence et de ta sagesse, afin que nous puissions comprendre qui nous sommes en Christ. Oui, afin de pouvoir comprendre la bénédiction dans laquelle nous avons été établis, Seigneur. Oui, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi. Merci pour ton serviteur que tu t'es choisi afin de véhiculer ta parole, Seigneur. Nous te bénissons. Nous bénissons la vie du pasteur Fiat, Seigneur, et de toute sa maison. Nous te disons merci pour le dépôt que tu as mis en lui et merci de ce que tu augmentes ce dépôt. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais faire des annonces. Donc je rappelle que nous avons des temps de prière tous les matins, donc de 6h à 7h, les midis, donc de 13h à 14h, et en soirée de 21h à 22h. Nous avons également le samedi, donc ce samedi-là à 16h, des baptêmes donc, à la maison pastorale, donc des baptêmes de 16h, à partir de 16h. Donc que nous puissions nous disposer afin d'être présents ce samedi, donc le samedi 7 septembre. Et voilà pour les annonces. Aussi également, à partir de lundi 9 septembre, nous allons commencer un temps de jeûne et de prière pour la nation, pour le pays. Nous allons crier à Dieu pour ce pays, pour la France. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais demander à maman pasteur. Oui. Alléluia.
Alléluia. Je voudrais également nous rappeler que le 15, nous avons donc le temps de soutien de prière chez les OGIS. Pardon, le 21 septembre, de 14h à 20h. Alléluia. Donc prenons nos dispositions pour que nous soyons tous massivement là-bas. Donc tous et massivement, cette autologie, je la fais pour que tu ne dises pas que tu es occupé. Pour que nous soyons tous là-bas pour prier. Alléluia. Cela est très important. Et notre temps de jeûne et prière pour le pays. Et n'oublions pas que le mois de mars, chaque mois de mars, sera décrété temps de jeûne et prière pour la France. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, la révélation de ta parole est claire et nous donne de l'intelligence, Seigneur. Tu nous as éclairés encore ce soir. Tu nous as instruits, Seigneur. Tu nous as délivrés de l'ignorance. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous conduis, Seigneur. Seigneur, dans les profondeurs de la bénédiction, dans la révélation, Seigneur. Tu nous conduis, Seigneur, dans la révélation, Seigneur, de la bénédiction dans laquelle tu nous as établis au nom de Christ Jésus. Tu nous conduis dans la révélation de notre filiation au nom de Christ Jésus. Tu nous conduis dans la révélation des faits divins, de ce que Jésus a fait au nom de Christ Jésus. Nous te bénissons, Papa, parce que tu es béni éternellement, Seigneur, tel tu es, tel nous sommes dans ce monde. Nous aussi, Seigneur, nous sommes bénis éternellement. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, toi qui nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles, Seigneur, dans les lieux célestes. Qui est comme toi, Papa? Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, de ce que tu renouvelles notre intelligence, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que notre intelligence est renouvelée par ta grâce au nom de Christ Jésus, afin que tu nous donnes la grâce de discerner ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait au nom de Christ Jésus. Merci pour ta parole que nous gardons. Merci pour ta parole que nous serrons dans nos cœurs. Merci pour nos pas que tu as affermis dans ta parole au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes de trouver notre plaisir dans ta parole, Seigneur. Et pendant que nous scrutons les Écritures, Seigneur, nous parvenons à la révélation, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire de ce que l'amour de ta parole, Seigneur, est le partage de chacun de nous à maison de vie au nom de Christ Jésus. Délivre-nous, Seigneur, de la paresse spirituelle, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, du statu quo et donne-nous d'être des amoureux de ta parole. Nous trouvons notre plaisir dans ta parole, Seigneur. Nous proclamons ta parole, Seigneur. Elle s'éloigne point de nos bouches par ta grâce au nom de Christ Jésus. Nous sommes des passionnés de ta parole, des amoureux de ta parole, Seigneur. Tu mets dans nos cœurs le vif désir, Seigneur, de méditer ta parole au nom de Christ Jésus. Et ainsi, Papa, tu nous délivres de l'ignorance par ta grâce au nom de Jésus. Cette soirée est bénie, cette nuit est bénie par ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, nous rentrons chacun dans nos demeures respectives, Seigneur. Nos bien-aimés connectés aussi, Seigneur, chez eux, sont bénis par ta grâce au nom de Jésus. Cette nuit est douce, elle est bonne, Seigneur. Au nom de Jésus, nous nous couchons, Seigneur, nous nous endormons dans ta paix, Seigneur. Nous nous réveillons dans ta paix, Papa. Et comme David, tu nous accordes la grâce de dévancer l'aurore, Seigneur, d'ouvrir les yeux et de dire, Papa, que nous espérons, Seigneur, en toi. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.